C'est à vous, Alexia Cornu. Aujourd'hui, Alexia, vous allez nous donner la composition idéale d'une assiette équilibrée. Alors, sans se mettre au régime et encore sans se priver de gourmandise. On va commencer par la question fondamentale. Que doit contenir une assiette dite équilibrée ? Effectivement, donc une assiette dite équilibrée, elle doit contenir les nutriments qui sont essentiels, donc ce qui va nourrir votre corps. Elle doit se composer de légumes, de protéines, de glucides et de lipides. Oui, c'est-à-dire les graisses, c'est ça ? Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples plus précis, justement, de chaque groupe alimentaire que vous avez évoqué ? Pour les lipides, les graisses, on a à peu près idée. On voit bien. Pour le reste. Alors, pour être un petit peu plus précise, les légumes, ils doivent composer idéalement 50% de votre assiette, parce qu'ils sont indispensables. C'est eux qui apportent les minéraux, les vitamines, les fibres. Le problème des légumes, c'est qu'ils ne contiennent pas de calories. Des frites, c'est un légume ? Comment ça, c'est un problème? Ça, je l'ai oublié. La problématique d'avoir que des légumes dans l'assiette, donc c'est que ça nourrit pas, c'est pas des macronutriments, donc ça va apporter très peu d'énergie à votre organisme. Donc à eux tout seuls, les légumes ne peuvent pas constituer un repas. Alors on trouve où justement l'énergie qui permet de nourrir notre corps? Dans les macronutriments, donc c'est ce qu'on appelle les protéines, les glucides et les lipides. Et si je vous donne des exemples un petit peu plus concrets, pour les protéines, ça va être que ce soit animal ou végétal. Vous allez en trouver dans les œufs, dans le poisson, la viande, également donc dans les légumineuses, tout ce qui va être pois chiches, lentilles, aussi les noix, les amandes, graines de chia, graines de courge. Il y a beaucoup d'options aussi dans les algues, le soja, pour ce qui consiste à trouver des protéines. Ça, c'est les protéines, ok. Les glucides, donc les sucres, hein, c'est ça? Voilà, les glucides, les fameux sucres. Donc on va essayer de privilégier les glucides qui sont complexes pour éviter d'avoir des pics de glycémie. Donc les céréales comme le quinoa, l'avoine, mais également les légumineuses que j'ai citées juste avant, qui contiennent des protéines, mais également des glucides de très bonne qualité. Vous avez également pommes de terre, riz et les aliments à base de blé. Ok. Et est-ce que la taille des portions, ça a également un rôle à jouer dans l'équilibre alimentaire? Oui, tout à fait. Les portions sont très importantes, c'est crucial. En fait, vous devez avoir donc la moitié de votre assiette composée de légumes et l'autre moitié, un quart de protéines, un quart de glucides, mais sans oublier les matières grasses qui sont elles aussi importantes, mais en petite quantité. Moi, j'avais à peu près tout ça en tête, honnêtement. Mais comment on fait quand on n'a pas beaucoup de temps? Parce qu'après, il y a la vie pratique, hein, effectivement, et donc parfois on ne pense pas à l'équilibre. Exactement, c'est souvent ce qu'on vient de me dire, c'est de dire bon bah voilà, ok, on a la théorie, mais sur le concret, j'ai des steaks dans le frigo, j'ai des pâtes, ben voilà, ça sera pas équilibré. Il faut voir, c'est 10 minutes maximum. Moi. Exactement. Alors, il y a plusieurs options. Je peux vous proposer le batch cooking, c'est-à-dire que vous faites vos menus un petit peu à l'avance et comme ça, tout ce qui est très chronophage, comme la cuisson des légumineuses, l'épluchage des légumes, vous faites ça le week-end. Comme ça, le soir, vous n'avez plus qu'à assembler. Ça peut être une option qui peut vous aider. Si on aime cuisiner le week-end, quoi. Oui, vous faites ça avec vos enfants ou votre mari. Il a 17 ans, son fils, je pense qu'il n'a pas envie de cuisiner avec maman le week-end. Bon, alors j'ai une autre astuce. Si vous n'avez vraiment pas le temps de cuisiner le week-end comme moi et que vous n'avez pas le temps le soir de cuisiner, je vous propose en fait d'avoir un plan B toujours en réserve. Donc personnellement, moi j'ai toujours des légumineuses en bocaux qui sont déjà prêts. Des bocaux en verre en fait, pois chiches, flageolets, enfin moi exactement, les lentilles, etc. Comme ça, vous avez votre portion de légumineuses, donc protéines végétales et glucides. À côté, moi j'ai toujours des légumes au congélateur, donc des champignons, des poêlées de légumes, des épinards. Mais si je mange des lentilles, il faut forcément que je mette des légumes avec. Bah oui, parce que c'est la légumineuse, la lentille. C'est les légumineuses. Alors ça va apporter les fibres, donc c'est déjà très très bien. Mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir toujours avec une portion quelques tomates, de vos lentilles là, ça peut être super bon. Oui, mais attendez, si je sors le bocaux, donc c'est les lentilles, je sors le bocal. Oui, les bocaux. Les bocaux, parce qu'on est plusieurs. Et si je sors les légumes, parce que nous sommes plusieurs. Le légume, si vous voulez qu'une asperge. Il me manque encore des protéines là. Il va me manquer surtout les graisses, parce que dans les légumineuses, vous avez protéines végétales. Moi, ce que je recommande, c'est mon ingrédient magique, c'est la sardine. Parce qu'en fait, dans les sardines, c'est un petit poisson qui va vous apporter de très bonnes graisses. Macro aussi, si on préfère, pour changer un peu. C'est top aussi. Et en plus, dans les os, dans les arêtes, vous avez tout ce qui est calcium, qui est très important également. La sardine, je la connais l'histoire. Je la connais. On se dit tout ça, on est à la radio et tout. Et puis un jour, on va rentrer, il sera 19h30, on n'aura rien dans le placard. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler monsieur. Non, on va faire des pâtes. Ah, d'accord. Bye bye, l'assiette équilibrée. Alors, est-ce que là, vous avez une solution? Justement, de prévoir toujours des bocaux, des sardines, des menus d'accord. congèle. Et si je dois faire des pâtes plutôt complètes? Non, après, c'est ok si vous faites des pâtes. Vous pouvez faire des pâtes complètes, il n'y a pas de souci. Par contre, n'oubliez pas de rajouter des légumes. Essayez quand même d'avoir des légumes avec vos pâtes. Et du fromage râpé. Non, c'est pas terrible le fromage râpé. Mais c'est vrai, le calcium. Qui dit pâtes, dit légumes pour pas que le pic de glycémie s'envole. Exactement, en fait, les légumes vont permettre de diminuer le pic de glycémie. Et des pâtes à la sardine, c'est délicieux. Merci beaucoup, Alexia. On se retrouve très prochainement dans l'émission. Merci à vous, auditeurs d'Europe 1, d'avoir été